Mariana Souza avait toujours rêvé de voler haut, mais la vie semblait déterminée à la maintenir au sol. Depuis son enfance, elle passait des heures allongée dans la cour de la modeste maison où elle avait grandi, observant les avions déchirer le ciel et imaginant ce que serait de piloter l'une de ces machines imposantes. Son père, mécanicien dans un petit atelier du Minas Gerais rural, lui disait toujours que les rêves étaient comme des avions. Ils avaient le besoin de force pour décoller, mais une fois dans les airs, personne ne pouvait les abattre. Elle s'est accrochée à cette idée de toutes ses forces. Elle travailla dur, économisa chaque centime et, avec beaucoup d'efforts, réussit à intégrer Atlantica Airlines en tant qu'hôtesse de l'air. Mais la réalité au sein de la compagnie était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. L'entreprise était un empire de règles inflexibles, où les employés étaient des pièces jetables, et la hiérarchie dictait qui méritait le respect. Des superviseurs comme Paulo Andrade transformaient le travail en un champ de bataille silencieux, où la moindre erreur pouvait coûter une carrière entière. Mariana savait que, pour y survivre, elle devait être impeccable. Mais au fond, elle voulait bien plus. Son véritable rêve était de devenir pilote commercial, un objectif lointain, presque impossible, dans cette structure corporative implacable. Ce matin-là, comme tous les jours, Mariana revêtit son uniforme impeccable et attacha ses cheveux en un chignon minutieusement ajusté. Elle regarda son propre reflet dans le petit miroir de la salle de bain de son appartement et prit une profonde inspiration. La routine des vols internationaux était épuisante, mais elle s'accrochait à chaque décollage comme à une promesse qu'un jour elle serait aux commandes. Arrivée à l'aéroport, elle se rendit directement à la réunion pré-vol, où Paulo Andrade, comme toujours, assumait son rôle de dictateur de l'ambiance. Il examinait chaque employé d'un regard critique, cherchant la moindre faille, même minime. Mariana savait que le moindre faux pas, même insignifiant, pouvait entraîner des avertissements, voire la perte de son poste. Le vol de cette nuit traverserait l'Atlantique jusqu'à New York, et comme toujours, elle se prépara pour un quart de travail épuisant. L'équipage embarqua, les passagers s'installèrent, et l'appareil décolla en douceur, illuminé par la lueur jaunâtre des lumières de la ville en contrebas. Pendant les premières heures, tout se déroula comme prévu. Les passagers dînèrent, leurs demandes furent satisfaites, et Mariana, toujours attentive, s'assurait que chaque détail soit parfait. Mais alors, au cœur de cette tranquillité, une agitation soudaine en première classe brisa la monotonie. Elle entendit d'abord des murmures inquiets, puis vit un agent de bord courir vers la première rangée. Mariana se déplaça rapidement, essayant de comprendre ce qui se passait. À la place 2A, un homme en costume impeccable se tenait la poitrine avec force, le visage crispé par la douleur. Il haletait, ses lèvres commençaient à perdre leur couleur. Les yeux, auparavant intenses et analytiques, étaient fixés sur un point indéfini, comme si son esprit luttait pour rester conscient. Mariana reconnut immédiatement le passager, Ricardo Montenegro, l'un des hommes les plus influents du secteur aérien. Il n'était pas seulement un milliardaire, mais une légende dans les coulisses de l'aviation. Son nom était associé à d'énormes investissements et à des décisions qui façonnaient le marché mondial. Il était connu pour sa froideur, son esprit stratégique et son désintérêt total pour tout ce qui n'était pas de l'argent. Mais, à cet instant, il n'était plus l'intouchable magnate. Il n'était qu'un homme luttant pour respirer. L'entraînement de Mariana entra en action avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qu'elle faisait. Son corps se déplaça par instinct. Rapidement, elle se pencha à côté de lui et tenta de parler calmement. « Monsieur Montenegro, m'entendez-vous? Pouvez-vous respirer ?» Il cligna lentement des yeux, la main toujours serrée sur sa poitrine. La sueur perlait sur son front, et Mariana reconnut les signes d'un possible infarctus. Elle sentit une présence à ses côtés et se retourna pour trouver Paulo qui observait la scène, les bras croisés, et un regard de pur mépris. « Ne vous mêlez pas de ça, Mariana, » siffla-t-il, assez bas pour que seule elle l'entende. « Nous ne voulons pas attirer une attention négative sur la compagnie. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac.
Cet homme était au bord de la mort, et tout ce qui importait à Paolo, c'était la réputation de l'entreprise. Mariana sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle n'hésita pas. Son instinct criait que chaque seconde perdue pouvait coûter une vie. « Aidez-moi à le poser au sol », ordonna-t-elle à l'un des agents de bord proches, ignorant complètement Paolo. Le superviseur souffla, mais n'intervint pas. Peut-être parce qu'il savait que si quelque chose arrivait à Montenegro, la faute ne lui serait pas imputée. Avec précaution, Mariana aida à installer le milliardaire dans le couloir, tandis que les passagers de première classe observaient avec des expressions oscillant entre l'inquiétude et l'impatience. Elle tenta de rester calme, mais son cœur martelait contre sa poitrine. Elle devait penser vite. « Avons-nous un médecin à bord ?» Sa voix résonna dans la cabine, et, pendant un moment, le silence fut accablant. Puis un homme d'âge moyen, vêtu d'un pull bleu et portant une montre coûteuse, se leva. « Je suis cardiologue », dit-il en se hâtant vers le lieu. Le médecin s'agenouilla aux côtés de Montenegro, palpant rapidement son pouls et évaluant sa respiration. « Il est instable », murmura-t-il en sortant un petit stéthoscope de sa poche. Mariana observa attentivement pendant que le spécialiste travaillait, absorbant chaque détail comme si sa propre vie en dépendait. « Nous avons besoin d'oxygène et de quelque chose pour surélever ses jambes », dit le médecin. Mariana agissait sans réfléchir, courant jusqu'au compartiment où se trouvaient les cylindres d'urgence. Lorsqu'elle revint, elle remarqua le regard fulminant de Paolo sur elle. « Vous dépassez les limites », grogna-t-il, la voix chargée de menaces. Mais à cet instant, Mariana ne s'en souciait pas. Alors qu'elle tenait le masque à oxygène contre le visage pâle de Montenegro, elle sentit sa main être saisie par lui. Ses yeux, habituellement si froids et calculateurs dans toute autre situation, étaient désormais remplis de quelque chose de rare, de la vulnérabilité. « Merci », murmura-t-il difficilement. C'est à cet instant que Mariana sut, indépendamment des conséquences, elle avait fait ce qu'il fallait. Le temps semblait s'étirer, tandis que Mariana observait le médecin surveiller Ricardo Montenegro. Le magnate était encore faible, mais sa respiration commençait à se stabiliser. Le cardiologue demanda de la glace pour poser sur son front et un peu d'eau, et Mariana se précipita pour répondre à la demande, même en sentant le regard perçant de Paolo braqué sur son dos. Elle savait qu'il n'oublierait pas cette désobéissance de sitôt. Mais comment pouvait-il simplement ignorer une vie en danger? À son retour, Montenegro tentait de dire quelque chose, mais sa voix était à peine audible. Mariana se pencha pour mieux l'entendre. Atterrissage, d'urgence, aéroport le plus proche, réussit-il à murmurer. Le médecin acquiesça, renforçant que ce serait la meilleure option. Mais Mariana savait que cette décision relevait du cockpit. Elle se redressa, avalant difficilement, et appuya sur le bouton de l'interphone, demandant une communication immédiate avec les pilotes. Son cœur battait à tout rompre. Un changement de trajectoire n'était pas une chose anodine, et Paolo était déjà assez furieux contre elle. Lorsque le commandant répondit enfin, Mariana expliqua la situation de manière objective, en soulignant que le passager présentait des signes clairs d'un événement cardiaque et que la recommandation du médecin était un atterrissage d'urgence. Il y eut un bref silence de l'autre côté, puis la voix ferme du capitaine résonna dans la cabine. « Compris, modification de la trajectoire vers l'aéroport le plus proche. Préparez-vous pour la procédure. » Mariana poussa un soupir de soulagement, mais avant même qu'elle ne puisse assimiler la situation, elle sentit une main serrer fermement son bras. « Tu as ruiné ta carrière aujourd'hui », murmura Paolo avec une expression chargée de fureur. « J'espère que ça en valait la peine. » Mariana ne se permit pas de faiblir. Au lieu de cela, elle fixa le superviseur dans les yeux, ressentant une vague inattendue de détermination grandir en elle. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas peur de lui. L'atterrissage d'urgence fut exécuté avec précision, et dès que l'appareil toucha le sol, une équipe médicale attendait déjà sur la piste. Mariana resta aux côtés de Montenegro jusqu'au dernier instant, tenant fermement sa main comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Lorsque les ambulanciers le transférèrent sur une civière, il se tourna vers elle, les yeux toujours lourds, mais remplis de quelque chose que Mariana ne parvint pas à déchiffrer.
Vous m'avez sauvé, murmura-t-il, avant d'être emmené vers l'ambulance. Un soulagement parcourut son corps, mais il fut de courte durée. Dès son retour dans la cabine, elle vit Paolo l'attendre, les bras croisés et une expression mêlant haine et plaisir. « Dans mon bureau, dès que nous serons de retour au siège. » Mariana avala difficilement. Elle savait ce qui l'attendait. Les heures suivantes furent un flou. Le vol continua jusqu'à New York après l'autorisation du contrôle aérien. Mais la tension à bord était palpable. Les autres agents de bord évitaient de la regarder directement. Et Paolo tenait absolument à rendre sa présence insupportable. Lorsqu'ils débarquèrent enfin, Mariana ressentit le poids de l'épuisement, mais n'eut pas le temps de respirer. La convocation au bureau vint immédiatement. Assise devant les dirigeants de la compagnie, elle écouta, impassible, les accusations d'insubordination et de conduite inappropriée. Ils la traitèrent comme si elle avait commis un crime et non sauvé une vie. « Votre attitude a négativement exposé la compagnie », dirent-ils, comme si l'image de l'entreprise était plus importante que la survie de Monténégro. À la fin de la réunion, la punition fut annoncée. Elle fut rétrogradée au vol domestique, perdant toute chance de revenir aux routes internationales. Le coup fut dévastateur. Tout ce pour quoi elle avait travaillé semblait s'effondrer en un instant. Les jours suivants furent un véritable supplice. Mariana digérait encore l'injustice qu'elle avait subie. Mais le pire était le silence. Des collègues qui, auparavant, lui parlaient, pendant les pauses, détournaient désormais le regard. Certains, par peur d'être associés à quelqu'un marqué comme problématique, d'autres, simplement par indifférence. Les vols domestiques étaient une punition cruelle. Au lieu des voyages internationaux qu'elle aimait tant, elle était désormais cantonnée à des vols courts sans perspective de progression. Son rêve semblait plus lointain que jamais. Le soir, allongée sur son petit lit, elle se demandait s'il valait vraiment la peine de continuer dans cette lutte inégale. L'amertume commençait à s'insinuer dans son cœur et pour la première fois, elle envisagea d'abandonner l'aviation. Peut-être que son père avait tort. Peut-être que certains rêves ne décolleraient jamais. Puis, l'inattendu se produisit. Son téléphone sonna un matin, et lorsqu'elle décrocha, une voix grave et posée résonna de l'autre côté. Mariana Souza, elle reconnut immédiatement la sonnerie. C'est Ricardo Monténégro. Un frisson parcourut son échine. Que pouvait-il vouloir? J'ai appris ce qui vous était arrivé, continua-t-il directement. Je ne vais pas m'étendre. Je veux vous offrir une opportunité. Mariana resta silencieuse, ne comprenant pas. J'ai entendu dire que vous aviez toujours voulu être pilote, poursuivit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Et je sais qu'en ce moment, votre carrière est étouffée. Il y eut une brève pause, avant qu'il ne conclût. Je veux sponsoriser vos études. Je veux que vous ayez la chance, qui vous a été enlevée. Mariana cligna des yeux, abasourdie. Cela n'avait aucun sens. Des personnes comme Monténégro ne faisaient pas de faveur. Mais il paraissait sincère. Ce n'est pas de la charité, ajouta-t-il, comme s'il anticipait sa méfiance. C'est un investissement dans quelqu'un qui a prouvé son courage. Mariana sentit son cœur s'accélérer. La proposition de Ricardo Monténégro semblait trop belle pour être vraie. Elle porta le téléphone contre son oreille, essayant de trouver les mots justes, mais son esprit était en tourmente. Pendant des années, elle avait lutté pour une opportunité de progresser dans l'aviation, pour être ensuite écrasée par le système. Maintenant, l'un des hommes les plus influents du secteur lui offrait une nouvelle chance. Mais pourquoi? Méfiante, elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Monténégro, je ne sais pas quoi dire. » De l'autre côté de la ligne, il rit doucement, un son bref et presque indifférent. « Dites que vous acceptez. » Mariana hésita. Rien dans la vie ne venait sans un prix. Quelle serait la contrepartie? Sa voix fut ferme, mais sa main tremblait. Ricardo ne fit aucune hésitation. Aucune. Sauf que vous utilisiez cette opportunité pour devenir la professionnelle que vous méritez d'être. J'ai vu comment vous avez agi lors de ce vol. J'ai vu du courage, de la rapidité et de la compétence. Des personnes comme vous sont rares.
Et, franchement, je n'aime pas devoir des faveurs à qui et que ce soit. Cela me dérange. Le milliardaire soupira avant de continuer. Ce n'est pas un cadeau, Mariana. C'est une reconnaissance. Les paroles de Monténégro résonnèrent en elle d'une manière inattendue. Mariana n'avait jamais voulu de la charité, mais avait toujours désiré une reconnaissance pour ses efforts. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelqu'un voyait en elle ce qu'elle avait toujours tenté de montrer au monde. Mais la peur la retenait encore. Si elle acceptait la proposition, elle abandonnerait complètement toute possibilité de récupérer sa position chez Atlantica Airlines. Aussi toxique que soit cet environnement, il avait été sa vie ces dernières années. Aurait-elle le courage de tout laisser derrière elle et de recommencer? Mariana ferma les yeux un instant, laissant son esprit vagabonder à travers toutes ces nuits d'études, ces escales épuisantes, ces sourires forcés devant les passagers alors qu'elle luttait contre la frustration. Si elle refusait cette chance, elle se condamnerait à une vie de conformisme et de médiocrité, et cela, définitivement, n'était pas pour elle. Elle inspira profondément et répondit enfin « J'accepte ». Ricardo Monténégro resta silencieux pendant quelques secondes avant de dire d'un ton satisfait « Parfait, bienvenue dans votre avenir ». Les mois suivants furent un véritable test de résistance. Mariana se plongea corps et âme dans ses études pour devenir pilote, déterminée à honorer l'opportunité que Ricardo Monténégro lui avait offerte. Les cours étaient intenses, exigeant un niveau de discipline bien au-delà de tout ce qu'elle avait déjà affronté. La fatigue menaçait souvent de la submerger, mais le souvenir du jour où elle fut humiliée chez Atlantica Airlines la maintenait ferme. Elle passait des nuits entières à réviser des manuels de navigation, à simuler des procédures d'urgence et à mémoriser chaque détail technique susceptible de faire la différence dans le cockpit. Son instructeur, un ancien pilote militaire rigoureux et méticuleux, ne lui faisait aucune trêve. « Si tu veux être pilote, tu devras te prouver chaque jour, » disait-il. Et Mariana ne se laissait pas déstabiliser. Elle avait lutté pour cette chance et ne gaspillerait pas une seule seconde. Avec le temps, l'ancienne hôtesse commença à se distinguer, attirant l'attention même des professionnels les plus expérimentés du secteur. Sa détermination inébranlable et sa capacité d'adaptation rapide faisaient d'elle l'une des meilleures de sa classe. Le temps passa et Mariana ne se contenta pas d'obtenir son diplôme avec excellence, mais conquit rapidement des postes de premier plan dans le secteur de l'aviation. Monténégro, toujours observateur, s'assura qu'elle ait les bonnes connexions pour progresser, mais ne facilita jamais son chemin. Le nom ouvre des portes, mais c'est le talent qui les maintient ouvertes, lui dit-il une fois, et Mariana suivit ce conseil comme un mantra. Au fil des années, elle bâtit sa réputation en tant qu'experte en gestion aéronautique, devenant une référence pour de nombreuses compagnies. Son nom n'était plus simplement l'un parmi tant d'autres. Il était respecté, admiré et craint par ceux qui l'avaient auparavant sous-estimé. Puis un jour, le destin lui présenta une opportunité qui semblait sortie d'un scénario cinématographique. Atlantica Airlines, la même entreprise qui un jour avait brisé ses rêves, était au bord de la faillite. La gestion toxique et le manque d'innovation avaient précipité la compagnie dans la chute, et désormais, les directeurs cherchaient désespérément un investisseur capable de sauver l'entreprise du krach. Lorsque Mariana reçut la nouvelle qu'Atlantica Airlines était sur le point de s'effondrer, elle ressentit un mélange de surprise et d'ironie. Des années auparavant, elle avait été rejetée par la compagnie comme si elle était insignifiante, mais maintenant, elle se trouvait en position de pouvoir. La proposition d'investissement lui parvint par l'intermédiaire d'un agent, sans que les directeurs sachent réellement qui se cachait derrière la négociation. Elle aurait pu simplement ignorer l'appel, laisser l'entreprise se détériorer jusqu'à son inévitable effondrement. Mais Mariana savait qu'il y avait encore de bons professionnels au sein de l'entreprise. Des personnes comme elle, qui avaient passé des années à souffrir sous un système abusif. Peut-être était-ce là sa chance de changer la donne. Lorsqu'elle entra enfin dans la salle de réunion pour discuter de la possible restructuration de la compagnie, les exécutifs furent stupéfaits.
La femme qu'ils avaient autrefois humiliée était désormais l'une des investisseuses intéressées à sauver l'entreprise. Et, à la surprise de tous, elle avait une condition claire et non négociable: le licenciement immédiat de Paulo Andrade et de tous ceux responsables de la culture toxique qui sévissait chez Atlantica Airlines. La réaction fut un silence lourd. Les directeurs échangèrent des regards hésitants, et Paulo, assis dans un coin de la salle, était pâle. Pour la première fois, son attitude de supériorité avait disparu. Il tenta d'argumenter, sa voix vacillante contrastant avec l'arrogance d'autrefois. « Ce n'est pas nécessaire », murmura-t-il, forçant un sourire nerveux. « Nous pouvons trouver un compromis. » Mariana garda une posture ferme, croisant les bras et le regardant droit dans les yeux. « Le compromis est depuis longtemps dépassé, » répondit-elle, sans se laisser déstabiliser. « Soit vous nettoyez cette entreprise, soit vous ne verrez pas un centime de mon investissement. » Il n'y eut plus aucune discussion. Les directeurs savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Quelques heures plus tard, Paulo Andrade et ses alliés furent officiellement licenciés de la compagnie. C'était la fin d'un empire d'abus et le début de quelque chose de nouveau. Mariana ne ressentit aucun plaisir à son humiliation. Elle sentit de la justice, mais sa mission ne faisait que commencer. Dans les mois qui suivirent, Mariana joua un rôle fondamental dans la restructuration d'Atlantica Airlines. Son approche était complètement différente du modèle rigide et abusif qui avait autrefois dominé la compagnie. Au lieu d'une hiérarchie basée sur la peur, elle mit en place une gestion plus humaine, où le mérite et la compétence étaient valorisés avant tout. Les employés qui travaillaient auparavant sous pression et insécurité trouvaient désormais un espace pour s'épanouir, et l'impact fut immédiat. L'ambiance changea, la productivité augmenta, et la réputation de l'entreprise commença à se redresser. La presse relatait la transformation comme un cas rare de rédemption corporative, et Mariana, autrefois considérée comme une simple ex-employée jetable, était désormais reconnue comme l'une des femmes les plus influentes de l'aviation. Son nom annonçait une nouvelle ère pour l'entreprise qui, ironiquement, avait un jour tenté de la faire taire. Mais le moment le plus symbolique se produisit lors de l'événement de relancement d'Atlantica, lorsqu'elle monta sur scène pour s'adresser à un public composé d'employés, d'investisseurs et de journalistes. Mariana prit une profonde inspiration avant de prendre le micro. Elle regarda le public, puis un homme dans la première rangée, Ricardo Montenegro. Il était là, comme toujours, discret et observateur, mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle sourit avant de parler. Nous avons tous connu des moments où nous pensions ne pas avoir le choix, que le système était contre nous et que rien ne pouvait être fait, commença-t-elle d'une voix ferme et assurée. Mais j'ai appris que le véritable changement commence lorsque nous décidons de n'accepter rien de moins que ce que nous méritons. Le public applaudit, mais ce fut Ricardo qui l'a surpris le plus. Pour la première fois, l'homme connu pour sa froideur semblait ému. Une fois tout terminé, il s'approcha et lui tendit la main. « Vous pensiez que j'investissais dans votre avenir, mais en réalité, c'est vous qui avez changé le mien. » dit-il d'un ton sincère qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de sa part. Leur poignée de main n'était pas seulement un geste de respect mutuel, c'était la preuve que parfois la justice se manifeste de la manière la plus inattendue. Mariana Souza avait volé haut, et cette fois, personne ne pourrait l'abattre.